Mes frères et sœurs, permettez que je commence cette méditation par une citation de Boris Lucier. Ce que je trouve beau dans le dessin humain, malgré son apparente cruauté, c'est que pour moi, mourir, ce n'est pas finir, c'est continuer autrement. Et le poète Tagore ajouterait, je cite, « Mourir, ce n'est pas éteindre la lumière, c'est éteindre la lampe, parce que l'eau s'est levée. » Père Amendola s'est éteint parce que l'eau s'est levée. Et pour que l'aurore, la lumière du Seigneur, brille à jamais sur lui. Ainsi, nous pouvons accepter avec Boris Lucier qu'un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. C'est ce qui peut bien expliquer l'attente du Père Amendola de ce jour, le jour du Seigneur, l'heure de sa mort. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Mes frères et sœurs, le Père André Amendola, que nous accompagnons par nos prières et dans nos prières, a su bien attendre ce retour du Maître. Ce jour de son Seigneur et Maître, il l'a attendu au début avec beaucoup d'impatience et de culpabilité. Vous l'avez déjà entendu. Et par la suite, dans un grand abandon confiant, et tout cela dans la prière. Il l'a attendu, non pas pour seulement lui ouvrir la porte, mais surtout pour que son Maître et Seigneur l'emporte. Et ce 1er mai 2025, dans la joie, il fut sien le cantique du vieillard Siméon. Tu peux, ô Maître souverain, laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Frères et sœurs, ce serviteur bon et fidèle s'en est allé dans la paix de son Maître et dans la joie de la donation totale à son Seigneur, au service de ses frères, surtout les plus pauvres, les malades. Heureux le serviteur des malades qui épuise sa vie dans ce saint service. Le Père André Amendola a tout donné parce qu'il s'est donné. Il a tout abandonné. Il s'est totalement abandonné. C'est pourquoi il a su attendre le jour du Seigneur. C'est pourquoi, comme le psalmiste, il désirait d'un grand désir habiter la maison du Seigneur.
Le psaume en effet dit, psaume 26, verset 4. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Frères et sœurs, par son attente paisible et même joyeuse de ce jour du Seigneur, sa mort, Père Amendola nous enseigne que entrer dans la mort, c'est entrer dans la vie même, la vie en plénitude. Il considérait d'ailleurs la mort, sa propre mort, comme un voyage à préparer et à entreprendre. Et pour cela, il refusait tout autre voyage, comme aller en Italie. En effet, depuis plus d'une dizaine d'années, il disait avec humour certes, mais avec grand amour du ciel, qu'il se préparait pour ce voyage. Et ce voyage le préoccupait plus, non pas avec peur, mais avec le plus grand bonheur possible. Mes frères, mes sœurs, attendre la mort comme Père entré, ce n'est pas mourir, c'est attendre et rencontrer celui que notre cœur désire. Dans cette saine et sainte préoccupation qui montrait davantage son désir de Dieu et son désir du repos en Dieu, nous comprîmes avec lui que notre cœur est sans repos, comme nous dit saint Augustin, tant qu'il ne repose dans le Seigneur. Et Blaise Pascal dira autrement ces propos de saint Augustin: tout ce qui n'est pas Dieu ne peut assouvir notre attente. Mes frères et sœurs, l'attente du Père Amendola, son attente de ce jour du Seigneur, nous donna de comprendre davantage sa pauvreté, sa vie de pauvre, comme s'il s'est fait tout pauvre pour que le Christ, son trésor, soit son tout et l'emplisse pour l'éternité. C'est comme dira Charles de Foucault, notre cœur a soif de plus d'amour que le monde ne peut lui en donner. Notre esprit a soif de plus de vérité que le monde ne peut lui en montrer. Tout notre être a soif d'une vie plus longue que celle que la terre ne peut lui faire espérer. Ainsi, frères et sœurs, Père André Amendola a voulu rester dans l'attente de ce voyage, ce chemin qui conduit à devenir éternel. En voyant des vieux rassasiés de jour mourir de vieillesse, comme s'ils s'étaient altérés pour une autre plénitude de vie, cela permet d'accepter que la mort n'est pas conçue comme la fin de la vie, mais l'aboutissement à une nouvelle vie qui elle-même est l'accomplissement de cette vie qui s'ouvre à une plénitude de vie. Mes frères et sœurs, en voyant Père Amendola André partir pour ce beau voyage vers l'autre
on comprend fort bien que ce qui importe à notre mort, ce n'est pas tant ce que nous avons fait, mais beaucoup plus ce que nous avons été. Mieux, nous saisissons davantage que ce qui fait la grandeur d'une vie, ce n'est pas nécessairement la grandeur des actions que l'on pose, c'est bien plus la grandeur d'âme et du cœur que l'on met dans ces actions, petites ou grandes. Père Amengola a eu cette grandeur d'âme, il a eu cette grandeur du cœur. Dans sa vie, comme dans sa mort, Père André Amengola nous apprend à attendre le jour du Seigneur dans la meilleure des manières possibles, c'est-à-dire dans l'amour qui est abaissement, humilité, simplicité, service, et dans la prière qui est abandon confiant à Dieu, dans l'obéissance et dans la disponibilité totale. Père André Amengola, tu t'es donné totalement au Christ, ton Seigneur, et aux hommes, tes frères. Le moment de ton départ est venu. Maintenant, ton Seigneur et Maître te laisse t'en aller dans la paix. En effet, tu as mené le bon combat. Tu as achevé la course. Tu as gardé la foi, l'espérance et la charité. Tu n'as plus qu'à recevoir la couronne du serviteur bon et fidèle. Va en paix. Tu restes pour nous une page d'évangile, un évangile vivant, une lumière, un exemple, un chemin. Repose dans la joie de ton Seigneur que tu as tant aimé et servi dans tes frères